Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation Steelbook. Bon, un film que je n'avais pas prévu d'acheter à la base, mais je reviens des courses chez Auchan et ils font très rarement des Steelbooks dans le magasin où je vais. Et là, pas de bol, ils en ont fait un, il y a un film récent. Donc moi, quand je vois un Steelbook en face de moi qui est plutôt joli et en bon état, ben je craque. Donc heureusement qu'ils en font pas souvent. Donc il s'agit du film The Flash. Bon, film qui a été beaucoup critiqué, hein, notamment apparemment vis-à-vis de ses effets spéciaux qui sont assez foirés, CGI à foison. Bon, moi j'aime pas trop ça à la base, mais bon, si l'histoire tient la route et que les acteurs sont bons, je pense qu'il y a quand même moyen de passer un bon moment. Parce que selon certaines personnes qui l'ont déjà vu, apparemment il n'est pas si mauvais que ça au niveau du scénario et de l'histoire. Donc je ferai mon propre avis, hein. Et en sachant que en plus je ne l'ai pas vraiment payé parce que j'ai décagnoté pour j'avais pas mal d'euros sur ma carte au champ, donc j'ai décagnoté pour me l'acheter, donc je l'ai eu gratos quoi, en gros. Donc au pire ce sera mon lot de consolation. Donc au niveau de la piste son, nous avons droit à deux langues uniquement, hein, l'anglais et le français, mais l'avantage d'avoir que deux langues, c'est qu'on a le Dolby Atmos pour le français et l'anglais sur les deux galettes, sur le 4K et le Blu-ray. Avec les sous-titres, par contre, français, anglais, flamand, et c'est tout. Donc ils ont vraiment limité pour nous faire profiter, en fait, d'une qualité sonore optimale, quoi. Et ça, c'est plutôt bien pensé, Warner, on peut les saluer pour ça. Plutôt que de nous faire une édition 4K valable au monde entier, avec une dizaine de langues, et puis finalement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde pour avoir de l'Atmos. Donc là, Warner, je les salue quand même pour ces initiatives, là, c'est plutôt pas mal. Donc, nous allons déballer le steelbook, qui est vraiment très très joli, hein. Je savais pas qu'il était glossy, apparemment il est glossy. C'est waouh, c'est pas mal, hein. Moi j'aime bien les couleurs qui côté glossy, puis les couleurs qui flashent comme ça, sans jeu de mots. Hop, on retire le petit flyer. Nous allons faire l'état des lieux du steelbook. Mais bon, dans l'emballage, il était nickel. Donc après, on a toujours des surprises derrière le flyer. Mais bon, apparemment, ça a l'air pas trop mal. Donc, sur l'avant, bon là, il est nickel. Bon, il est plutôt joli, hein, simple mais efficace, hein. On retrouve sur un fond, bah, de toute façon, je vais pas vous le décrire, vous le voyez, hein, quand même. Voilà. Sur la tranche, on retrouve le titre, tout simplement, avec DC et Warner en écriture assez foncée, donc c'est quasiment, on le distingue à peine. Et derrière, on retrouve le héros Flash. Donc c'est vraiment très joli, hein. Et là, il n'y a pas de pète, le steelbook est nickel. C'est toujours ça de prix. À l'intérieur, nous avons le 4K en HDR. Donc on a vraiment la totale Atmos HDR. À mon avis, ça risque quand même d'être sympa à regarder. Et là, le Blu-ray. Et pour l'artwork interne, on retrouve les personnages principaux du film. Bah, Steelbook plutôt réussi, hein. Si le film est aussi réussi que le Steelbook, eh ben, j'ai peut-être passé un bon moment quand même. Donc là, voilà la vue d'ensemble. C'est vraiment sympa, hein, avec les effets dorés là, qui ressortent bien. Vraiment très chouette. Bah, voilà pour cette petite présentation de The Flash. Je ne l'ai pas vu, bien sûr, donc ça va être une grosse surprise pour moi, ou pas. Donc je vous remercie de m'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.